vous inquiétez pas, ce nouveau studio est en plein travaux, donc pas de panique, il sera en rapport avec les thèmes de la chaîne, mais pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver. Tout d'abord, veuillez m'excuser pour l'absence de la semaine dernière, le dernier vendredi, je n'ai pas sorti de vidéo. Pourquoi? Parce que à la base c'était une grosse vidéo qui devait sortir, mais le montage m'a pris énormément de temps et au final le rendu ne me plaisait pas. Donc finalement je l'ai supprimé, j'en ai eu marre. Et je me suis dit attends le vendredi d'après pour ressortir une autre vidéo. Donc je vous ai déjà fait un top 10 sur les meilleurs super-héros qui existaient. Là ça va être un petit peu plus vaste. Ça va être un top 15 des meilleurs méchants du cinéma. S'il y en a que vous aurez bien aimé voir dans ce classement, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. J'en ai mis 15 parce que comme c'était dans le monde du cinéma, 10 c'était trop peu. J'ai essayé de sélectionner les meilleurs méchants en espérant que ça vous plaise. Bref, assez parlé, c'est parti. Oh. Regarde-nous. C'est comme ça que tout s'effondre. Le monde civilisé du manoir Wayne aux oubliettes. Donc en numéro 15, j'ai choisi Lex Luthor du film Batman vs Superman. Alors ne criez pas scandale, Lex Luthor n'est pas que le méchant de Batman vs Superman, c'est surtout un méchant de bande dessinée, de comics de chez DC Comics, de comics Superman. Voilà, c'est un méchant Superman, à la base c'est un des plus grands méchants Superman. On adore le détester parce qu'en fait dès le début du film, alors qu'on ne sait même pas qu'il est méchant, on le déteste déjà. Jesse Eisenberg qui a réussi à équilibrer le côté méchant, le côté, il est pas encore méchant en fait, il est méchant après mais quand même se mettre dans le thème. Puis Jesse Eisenberg c'est un acteur que j'adore, qui a joué dans Bienvenue à Zombieland et dans plein d'autres trucs d'ailleurs, mais je l'ai pas mis plus haut parce que ce qui arrive après c'est du lourd. I'll make short work of this. Bombarda, Laurel, j'étais obligé de la mettre dans le classement. Alors comme je vous l'ai dit, je n'ai pas sélectionné, je n'ai pas fait le classement en fonction des méchants les plus méchants, les meilleurs méchants, pas les méchants les plus méchants. Dolores Umbridge, pour ceux qui ne savent pas, c'est la méchante du film Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il n'a pas l'air si méchante que ça à première vue, mais qui en fait est une vraie pétasse. Aucun fan d'Harry Potter ne l'aime bien, voilà. Personne ne l'aime, vraiment, impossible de l'aimer. Alors pour le 13, ce méchant, entre guillemets, je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment un méchant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc Pennywise c'est le clown de ça, donc dans la version 1990 et dans la version de 2017 et 2019. C'est pas vraiment un méchant parce qu'en soi c'est le héros d'un, c'est le héros entre guillemets d'un film d'horreur, donc forcément qui dit film d'horreur dit forcément méchant. C'est un petit peu logique qu'il soit méchant. Mais je l'ai quand même mis en me basant sur le remake de 2017 et de 2019. Bill Skarsgård, je trouve qu'il a extrêmement bien joué ce rôle. Il a eu plus ou moins la même chose qu'avait eu Heath Ledger à l'époque quand il avait fait le Joker. Il devenait complètement fou, il devait prendre des médicaments. Malheureusement il en est mort. Bill Skarsgård n'en est pas mort, mais il devait faire des pauses pour ne pas devenir fou à cause de son personnage. Et c'est ça que j'ai adoré chez cet acteur, c'est que voilà, il joue son rôle à fond et ça se ressent à l'écran. C'est peut-être un des méchants les plus terrifiants du cinéma, surtout dans le remake de 2017 et de 2019 où les effets spéciaux sont bien plus évolués que dans les années 90. That's a nice one. The colors are lovely, of course. But nothing says perfection like white. Alors celui-là je me devais de le mettre puisque quand j'ai vu, à l'époque quand j'ai vu Hunger Games, ça fait pas mal de temps que je l'ai vu. Chaque plan, chaque séquence, chaque scène finalement avec le président Snow, j'avais envie de d'éteindre ma télé parce que ce personnage je détestais, en fait je n'aimais pas le détester, voilà, c'est à dire que je n'aimais pas le voir à l'écran et c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement aujourd'hui, c'est parce que pour moi c'est un des méchants les plus charismatiques du cinéma. Donc si vous ne savez pas qui c'est le méchant de la saga Hunger Games. Si vous n'avez pas vu Hunger Games, regardez. Alors le président Snow c'est un petit peu le méchant, pas vraiment le méchant cliché mais presque, c'est-à-dire c'est un méchant un petit peu à l'heure actuelle en fait avec les hommes politiques, les personnes qui ne font rien pour le peuple et qui restent chez eux voilà, dans leur bureau à recevoir beaucoup d'argent. Et le président Snow c'est ça, mais le président Snow c'est 100 fois pire parce que lui c'est pas qu'il fait rien pour le peuple, c'est qu'il fait tout pour détruire le peuple en fait. Nous devons avoir le précieux et nous le voler. Sale sournois petit hobbit. Gollum c'est pas vraiment un méchant parce que ça reste un personnage assez secondaire, mais c'est quand même un des méchants de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Ça ne se ressent pas forcément dans le premier et le deuxième film, par contre dans le troisième oui, puisqu'à la fin du 2 il se rebelle entre guillemets contre Frodon et Sam. Je l'ai mis dans le classement parce que une des caractéristiques principales qu'on veut voir chez un méchant au cinéma, c'est voilà, s'il fait peur finalement, parce qu'un méchant c'est censé faire peur normalement, enfin pas vraiment. Quand un méchant fait peur, voilà,
il est encore plus méchant visuellement. Gollum, on va pas se mentir, il est dégueulasse, il est affreux, il fait peur. J'avoue que c'est pas un des méchants les plus puissants qu'on ait vu dans le cinéma, hein. Alors pour Davy Jones, certains ne seront pas d'accord avec moi et c'est totalement votre droit. Davy Jones, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des méchants, c'est le plus gros méchant de la saga Pirates des Caraïbes. C'est le méchant des 2e et 3e films. Déjà, il fait peur, enfin il fait pas vraiment peur pour les adultes, mais si vous montrez le film à un enfant, il va peut-être avoir peur, que ce soit de son équipage, de son bateau ou de Davy Jones en lui-même. Il est immortel, ce qui le rend beaucoup plus puissant, beaucoup plus menaçant. Et mine de rien, et ça aussi on a envie de voir chez quelques méchants, c'est l'humour finalement, parce que Davy Jones a quand même pas mal d'humour. Alors Kylo Ren, ça m'a fait très mal de le mettre en 9ème position, parce que finalement 9ème position c'est bien, mais on peut faire largement mieux. Kylo Ren, pour ceux qui ne savent pas, c'est le méchant de la dernière trilogie Star Wars. C'est un petit peu, on va dire ça grossièrement, le remplaçant de Dark Vador, c'est son petit-fils. Pour commencer, j'adore Adam Driver, c'est pour moi un des meilleurs acteurs à l'heure actuelle. J'ai adoré le voir dans Star Wars dans le rôle de Kylo Ren. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis Kylo Ren en 9ème position? J'ai quand même un petit peu réfléchi, j'ai quand même essayé d'être objectif. Et pour moi, c'est la réincarnation de Dark Vador en fait. C'est-à-dire que Dark Vador a tellement bien marché à l'écran à l'époque. On retrouve les éléments principaux finalement de Dark Vador. On retrouve un casque, on retrouve un sabre laser rouge, on retrouve une cape, on retrouve les Stormtroopers. Donc pour moi, voilà, c'est un petit peu une fâle copie. Longue vie au roi. Scar, ou encore le briseur d'enfance comme on l'appelle. Bon, Scar, je pense que vous devez savoir c'est qui, hein, c'est le méchant du film Le Roi Lion, c'est le frère de Mufasa, donc le héros du film en fait. Bon, c'est plutôt Simba le héros du film, mais bon on s'en fout. Bon, déjà Scar, on voit physiquement qu'il est méchant, ça c'est clair et net. C'est un lion avec une crinière noire, une cicatrice sur l'œil, des yeux verts. Donc forcément on voit qu'il est méchant et ça c'est déjà un très bon point. Également dans sa manière de parler, dans ce qu'il fait, dans ses gestes, dans sa manière de marcher, etc. On voit que c'est un méchant assez menaçant. In the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others. Et oui, Gollum n'est pas le seul méchant du Seigneur des Anneaux, loin de là, le méchant principal de la trilogie c'est Sauron. Alors ce qui est bien avec Sauron, c'est que c'est un des méchants les plus puissants de l'histoire du cinéma, Sauron. Malheureusement, je trouve que Sauron n'est pas assez exploité dans la trilogie, c'est un petit peu dommage. Yeah, I'm Loki. You may have heard. that was for New York. I like her. Le premier méchant du MCU dans ce classement à la 6ème position. Évidemment, je parle de Loki. Alors Loki, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le méchant du film The Avengers, donc qui est sorti en 2012. Mais c'est également un adjuvant de certains films du MCU, comme la trilogie Thor ou encore Avengers Infinity War. Et pour moi, Loki, c'est certainement le méchant le plus charismatique de l'histoire du cinéma. J'arrête pas de dire ça, j'arrête pas de dire l'histoire du cinéma, ça m'énerve. On adore le détester, Loki. By which time I shall be gone, and you shall be dead. Alors ça m'a fait un petit peu mal de le mettre aussi loin dans le classement, parce que 5ème c'est bien, mais pour un méchant comme ça c'est pas bien. Je parle évidemment de Voldemort qui est, je pense que vous devez savoir hein, évidemment, le plus grand méchant de la saga Harry Potter. Alors Voldemort, certes il est extrêmement puissant, il est extrêmement menaçant, extrêmement moche, extrêmement méchant visuellement. Finalement Voldemort, le seul film où on le voit vraiment beaucoup c'est dans le dernier, puisque dans le 4 on le voit un petit peu à la fin, dans le 5 pareil. Dans le 6 on le voit pas du tout, et dans le 7 on le voit un petit peu au début, on le voit pas énormément. Alors Harley Quinn, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous devez très certainement déjà avoir vu sa photo sur internet. C'est une des plus grandes méchantes de Batman, donc dans les bandes dessinées. Et elle sera l'héroïne plutôt, du film Birds of Prey qui sortira en février, je me souviens plus vraiment de la date. Donc cinématographiquement c'est une méchante de l'univers cinématographique de DC Comics. Et j'aime vraiment beaucoup de choses chez Harley Quinn. Et cette meuf elle est complètement timbrée, elle est extrêmement drôle, c'est peut-être la méchante la plus drôle que vous verrez dans le cinéma. Puis elle est interprétée par Margot Robbie qui est une actrice que j'aime bien.
évidemment en tant que fan du MCU, je me devais de mettre Thanos dans ce classement. Alors Thanos, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le méchant du MCU finalement. Donc c'est le méchant d'Avengers Infinity War et d'Avengers Endgame. Thanos est quand même extrêmement puissant, surtout avec le gant de l'infinité et les 6 pierres. Je vous avoue que c'est pas un de mes méchants préférés, mais comme c'est quand même le méchant du dénouement d'une histoire de 23 films c'est quand même énorme. La première fois qu'on a vu Thanos à l'écran c'était en 2012, c'est un des plus grands méchants du cinéma, on va pas se mentir. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. Je vous parlais des meilleurs méchants du cinéma, ben là je pense qu'on est clairement dans le thème. Dark Vador c'est, là par contre vous êtes obligé de le connaître, hein. Dark Vador c'est le méchant de la première trilogie Star Wars. Alors Dark Vador, quand on regarde, enfin personnellement, hein, c'est mon avis, je trouve pas que c'est un des meilleurs méchants du... Enfin si, c'est un des meilleurs méchants du cinéma, mais voilà, par exemple je pense que dans la saga Star Wars, Kylo Ren est un meilleur méchant que Dark Vador, parce que Dark Vador voilà, n'était pas si menaçant que ça, c'est-à-dire qu'il avançait du 2 à l'heure, il savait à peine soulever son sabre laser, alors que Kylo Ren, quand on voit les acrobaties que fait Adam Driver dans le film, ben voilà, c'est plus impressionnant que Dark Vador, on va pas se mentir. J'étais quand même obligé de le mettre dans le classement, puisque ben voilà, ça reste Dark Vador quoi. Dark Vador, il y a carrément eu une trilogie Star Wars sur lui, qu'on a appelé prélogie, qui tourne autour d'Anakin Skywalker, donc la véritable identité de Dark Vador. Je vous conseille d'ailleurs de commencer les films Star Wars par la prélogie. Évidemment ça ne pouvait être que lui. Alors le Joker, vous devez très certainement le connaître aussi, c'est le plus grand méchant de Batman, c'est le pire ennemi de Batman en fait. Ça fait quand même une bonne brochette d'excellents acteurs qui ont interprété le Joker au cours de leur carrière. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis le Joker en première position, mais voilà, je l'ai aussi mis en première position parce qu'il retrouve absolument toutes les caractéristiques qu'on a envie de voir chez un méchant dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il est visuellement méchant, visuellement moche, menaçant. Il a de l'humour, c'est vrai qu'il est peut-être pas très puissant, mais il a quand même les moyens de faire exploser un hôpital en un clic. C'est pour cette raison que j'ai mis le Joker en première position. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt, salut.